L'invité de la matinale, Philippe Dornier. En duplex de Paris, Valérie Andanson, la secrétaire de la Fédération des enfants déracinés des départements et régions d'outre-mer, alors que le rapport des experts sur les enfants de la Creuse est rendu aujourd'hui au ministère des Outre-mer. Valérie Andanson, le terme officiel utilisé par ces experts pour qualifier votre exil forcé, c'est celui de transplantation. D'autres voudraient aller plus loin et faire reconnaître une déportation. Et vous ? Écoutez, le mot déportation est peut-être un peu fort, mais aussi, je peux comprendre que certaines peuvent l'employer. Mais oui, transplantation, c'est pas mal. Déracinement, j'aime bien aussi. Vous demandez depuis longtemps à ce que ce soit reconnu comme un crime contre l'enfance. Il y a des chances que ça aboutisse ? Le crime contre l'enfance, je ne pense pas. Donc, ce serait une première en France et c'est tellement compliqué. Je pense que les experts n'ont pas pu trouver les voies qui pourraient les amener jusqu'à cette reconnaissance. Et c'est bien dommage. Et pourtant, oui, parce que beaucoup l'ont vécu comme ça. Ce rapport, il faudrait qu'il réponde à la question, d'après vous, qui a donné l'ordre d'envoyer des enfants de la Réunion dans la Creuse ? Vous avez besoin de savoir cette responsabilité. Ce rapport, oui, doit nous donner des réponses et surtout connaître cette histoire. Qui a mis vraiment cette action en route et dans quel but? Nous avons besoin de savoir combien nous étions, où nous sommes-nous arrivés, combien ont réussi, combien n'ont pas réussi. Et voilà. Vraiment que ce rapport sociologique nous apporte des éléments. Le dernier chiffre, c'était 2150, c'est ça. La liste des ex-mineurs, elle a été arrêtée précisément avec ce rapport. Est-ce qu'elle va évoluer d'après vous et qu'est-ce qu'on peut obtenir quand on est ex-mineur à partir de cette liste ? Je ne sais pas si le chiffre va évoluer, mais c'est vrai que cette liste existe, qu'elle est sécurisée par la CNIL, mais elle n'est pas publique. Maintenant, nous attendons beaucoup de réponses à nos questions. Et la première, la plus importante pour nous, c'est que notre histoire rentre dans les manuels scolaires. On y reviendra dans un instant, mais concrètement, un ex-mineur qui figure sur cette liste, il peut ne pas le savoir, il n'est pas informé, on ne le contacte pas ? Ah, tout à fait. C'est-à-dire il y a beaucoup d'ex-mineurs qui ne savent toujours pas aujourd'hui qu'ils font partie du dispositif. Donc, c'est à l'ex-mineur de se rapprocher du ministère de cette liste pour pouvoir connaître si oui ou non il fait partie du dispositif. Et qu'est-ce qu'on fait pour les ex-mineurs qui veulent s'installer à La Réunion ? Ça a été votre cas à une période, Tout à fait, ça a été mon cas il y a une période. Il est vrai que Marlène, qui est arrivée à La Réunion au mois de décembre, a ce besoin vital de retourner sur son île cet été. Marlène Morin. Marlène Morin, oui. Et là, nous ne savons pas ce que l'État va proposer à ces victimes qui ont vraiment envie de s'installer. C'est une question qui va peut-être avoir une réponse tout à l'heure. Alors, vous attendez une évolution au niveau des manuels scolaires. Qu'est-ce qui va se passer là ce matin, vous pensez, dans le rapport ? Nous pensons sincèrement que cette partie-là va être actée. Il est extrêmement important que notre histoire entre dans les manuels scolaires, qu'elle soit étudiée. C'est quand même l'histoire de la République, l'histoire de la France. Donc, c'est vraiment très très important pour nous et ce sera une mesure exceptionnelle. Alors il faut bien préciser que ce sera étudié partout en France et pas seulement dans les départements régions d'outre-mer. Ah, tout à fait, je pense que ça sera dans les manuels scolaires, non seulement à La Réunion mais surtout en métropole et voilà que ça soit entré dans ces livres d'histoire étudiés en France et ailleurs. Vos demandes, elles portent aussi sur l'accompagnement. Alors, il y a les billets d'avion, il y a la bourse dont vous bénéficiez pour venir ici, vous allez nous expliquer. Il y a aussi l'accompagnement psychologique. Tout ça, ça va progresser grâce à ce rapport ? Oui, nous espérons que tout va progresser. Suite aux remontées d'expérience qu'il y a eu depuis les départs de l'année dernière, il est important que l'État français rallonge cette bourse, car 500 € ce n'est pas suffisant. La vie est chère à La Réunion, et surtout qu'il y ait une cellule psychologique qui soit vraiment encadrée, qu'on ait la possibilité d'avoir quelqu'un sur place
pour nous suivre, pour nous... voilà, donc c'est vraiment important que cette cellule psychologique soit revue et mise correctement en place, qu'il y ait tous les moyens nécessaires pour que l'on puisse travailler dans ce sens-là. Une cellule psychologique qui reconnaîtrait tous les traumatismes liés à cette histoire, ce n'est pas le cas aujourd'hui? Je pense qu'il y a eu une étude de fait, hein, donc nous avons quand même été interviewés par une psychologue importante, et oui, le traumatisme est très présent et l'étude doit sortir en fin d'année. C'est la suite logique d'un dialogue avec le gouvernement, ce rapport. D'autres préfèrent attaquer l'État en justice en espérant une condamnation. Qu'est-ce que vous leur dites ? Je leur dis que chaque combat est légitime dans le respect des uns et des autres, que la réparation financière, nous allons y aller nous aussi. Hein, c'est-à-dire qu'après ce rapport final de demain, nous allons continuer notre combat. Il faut qu'on ouvre encore d'autres portes, parce qu'il y a aujourd'hui des victimes qui vivent dans la précarité, étant donné qu'elles n'ont pas étudié, qu'elles n'ont pas des situations importantes comme ce qui avait été prévu normalement lors de notre départ. Les enfants de la Creuse, ça reste encore un sujet tabou à La Réunion. Est-ce que ce rapport peut aider les gens à en parler plus librement ? C'est vrai qu'à La Réunion, ce sujet est vraiment tabou, et je trouve que les Réunionnais sont un petit peu frileux avec cette histoire. C'est bien dommage, et nous espérons que grâce à ce rapport, avec tous les éléments qui vont être apportés, ça va permettre aux Réunionnais de comprendre un petit peu ce qui nous est arrivé et de nous soutenir un petit peu plus. Comment vous expliquez cette frilosité ? Je pense que c'est peut-être dû à la culpabilité. Ou alors, je ne sais pas, parce que c'est vrai que dans les commentaires, quelquefois, on nous dit de quoi vous vous plaignez, vous avez réussi. On va dire oui, il y en a certains qui ont réussi, mais dans la plupart des cas, il y a eu quand même beaucoup d'échecs. Valérie Andanson, merci d'avoir répondu à nos questions, de vous être levée très tôt ce matin pour être avec nous dans Grand Matin. Secrétaire de la Fédération des enfants déracinés des départements et régions d'outre-mer, et Valérie Andanson, vous serez donc au ministère des Outre-mer ce matin pour la remise de ce rapport. Bonne journée. Oui, j'y serai. Nous sommes nombreux. Merci beaucoup. Merci à vous.